Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Aujourd'hui, je vais vous présenter la rethématisation du fameux jeu Mombasa. On va parler de Skymine. Alors ici, on sera sur un bon gros Eurogame pour 1 à 4 joueurs. Et oui, du coup, il y a un mode solo. Et avec des parties d'environ, allez, je veux dire 2 heures. Dans ce jeu, vous allez planifier des actions pour récupérer un maximum de Cryptcoin. Vous devrez pour cela investir dans des parts dans 4 compagnies qui se partagent la lune. Mais vous pourrez également en gagner en amassant de l'hélium 3 ou en faisant des recherches. Allez, du coup, voyons comment s'installer sur la lune. Alors déjà, pour cette mise en place, on va seulement s'intéresser au jeu de base, qui va se jouer sur le côté lune. Vous allez installer les 4 pistes compagnie, et vous allez placer les 15 succursales à leur emplacement. Faudra préparer les cartes actions en les triant par ordre alphabétique, et vous allez révéler les 12 premières cartes que vous allez placer sur le plateau. Dans le coin supérieur droit du plateau, vous allez placer 6 pièces sur chaque case-manche avant de les recouvrir par un jeton recherche spéciaux, et vous allez également placer une pièce sur la case prime. Vous allez trier les jetons recherche par lettre et révéler les 4 premières de chaque. Chaque joueur va choisir une couleur et va prendre un plateau, les 2 marqueurs on-off, un pion hélium à placer en début de piste et une pièce. À 2 joueurs, vous allez prendre 3 pions bonus et 2 à 3 ou à 4 joueurs. Vous allez placer vos 4 pions investissement sur les différentes pistes, et enfin, vous prendrez vos 9 cartes de départ. En commençant par le premier joueur, celui-ci va recevoir la carte énergie 1, le joueur 2 la carte 2 et ainsi de suite. Et ce qui vous fera donc un total de 10 cartes. Et enfin, chaque joueur commence avec une tuile recherche de départ. Vous allez défausser les cartes indiquées en mettant une carte par colonne de la défausse, puis vous allez gagner les bonus indiqués avant de placer votre marqueur sur le début de la piste. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Une partie de Skymine va se dérouler en 7 manches, chacune décomposée en 3 phases. Vous aurez tout d'abord une phase de planification où vous allez programmer des cartes, vous aurez ensuite une phase d'action, et enfin vous aurez une phase de fin de manche. Et à l'issue des 7, vous passerez au décompte des points. Lors de la première phase, de façon simultanée, vous placerez des cartes face cachée dans votre zone d'action. Au départ, vous avez 3 emplacements et vous pourrez en débloquer 2 au cours de la partie. Et une fois que tout le monde a choisi, on révèle les cartes. En commençant par le premier joueur puis à tour de rôle, vous pourrez effectuer une action parmi 6, jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Avec vos cartes jouées, vous allez pouvoir soit utiliser une ou plusieurs cartes ressources d'un même type, vous pourrez jouer toutes vos cartes énergie, vous pourrez également utiliser soit un ingénieur, soit un chercheur, vous pourrez également placer un pion bonus, et enfin vous pourrez passer. Dès que vous utilisez une ou plusieurs cartes, vous allez les retourner. Elles ne seront plus actives pour le reste de la manche. Si vous jouez des cartes ressources, vous pourrez soit avancer sur une ou plusieurs pistes de compagnie, soit acquérir une carte parmi celles disponibles avec un coût total inférieur ou égal à la somme de vos cartes jouées. Et s'il y a un excédent en ressources, vous allez pouvoir avancer sur les pistes compagnie. Et si vous utilisez toutes vos cartes énergie, vous allez pouvoir vous étendre sur la lune avec un seul type de compagnie. Vous pourrez positionner autant de succursales que votre total d'énergie vous le permet à raison d'une énergie pour traverser une ligne et 2 énergies pour traverser 2 lignes. Ces succursales doivent être adjacentes à une autre ou bien leur point de départ. Et dans le cas où il y a déjà une succursale d'une autre couleur, cela vous demandera une énergie supplémentaire pour la placer sur ce territoire. L'autre compagnie sera alors retirée et replacée avec les autres. Cela peut vous permettre de gagner des pièces, d'avancer sur la piste d'hélium ou bien d'une compagnie, ou encore récupérer un jeton recherche. Et d'ailleurs, petite note rapide sur ces jetons. Vous pourrez récupérer n'importe lequel de ces jetons, sachant que si vous êtes le premier à en prendre de la colonne de gauche, vous gagnerez une pièce. Ces jetons, vous allez les placer sur votre plateau à la suite de votre dernier jeton recherche. Une fois pris, vous allez immédiatement le remplacer. Et vous pouvez également utiliser un chercheur si vous en avez joué un, et pour cela vous allez effectuer les actions de haut en bas. Vous allez commencer par dépenser 2 pièces si vous le souhaitez pour retourner un jeton recherche. Ensuite, vous pourrez déplacer votre jeton aussi loin que vous le pouvez. Pour cela, à chaque fois que vous passez sur un jeton de recherche, vous devrez avoir dans votre zone d'action les prérequis, qui se trouvent en haut. Si vous passez sur plusieurs jetons de recherche, les prérequis ne sont pas cumulatifs. Et avancer sur cette piste, ça vous permettra d'obtenir le bonus associé au jeton de recherche où vous vous arrêtez et de marquer des points en fin de partie. Et enfin, vous pourrez utiliser les points de recherche de votre carte pour récupérer d'autres jetons. Et à noter que sur certains emplacements, vous ne pourrez pas placer de recherche de type A. Et arrivé à la 5e recherche, vous pourrez débloquer une nouvelle action. Et il y a également les ingénieurs qui vous feront à la fois monter sur la piste d'hélium et gagner des pièces. Alors soit ça sera une valeur fixe, soit ça sera en fonction du nombre de compagnies d'une couleur présente sur le plateau. Et avant-dernière action possible, c'est placer un pion bonus, qui va fonctionner un peu comme un placement d'ouvrier, donc premier arrivé, premier servi. Avec ces pions, vous pourrez tout d'abord les placer pour récupérer des bonus de majorité, alors sur des ressources, énergie ou personnages. Vous placez là, ça vous permettra en général de monter sur les compagnies et parfois d'avoir des bonus en plus. Mais attention, les cartes qui sont déjà utilisées et donc du coup retournées ne compteront plus pour vos majorités.
Et en cas d'égalité entre deux joueurs, premier arrivé, premier servi. Vous aurez ensuite des bonus standards, comme par exemple devenir le premier joueur et récupérer un jeton de recherche de niveau 1, dépenser un Creep Coin pour acheter une carte en pièces et non en ressources parmi vos cartes jouées, ou bien défausser une carte pour gagner sa valeur en pièces plus 2. Et vous aurez des bonus de tuiles pour la prochaine manche. Vous devrez par contre payer 2 pièces pour avoir soit de l'énergie, un chercheur, un ingénieur ou bien un bonus dans une ressource. Et dès que vous ne pouvez plus jouer, vous devrez passer. Dans ce cas, vous allez choisir une pile de la défausse que vous allez récupérer en main. Et vous allez mettre les cartes de votre zone d'action dans la défausse. Mais attention, à raison d'une carte par pile de défausse dans l'ordre de votre choix. Et une fois que tout le monde a passé, on va révéler le prochain jeton spécial du tableau et mettre une pièce bonus dans la case prime. Chaque joueur va récupérer ses pions bonus, et l'on va venir défausser toutes les cartes de la colonne de droite, décaler le tout et venir compléter le tableau. Et vous serez prêt à débuter une nouvelle manche. Et très rapidement, quelques mots sur les compagnies. Il faut savoir que chacune d'elles possède des seuils de retour sur investissement. Lorsque votre pion franchit un seuil, vous allez récupérer le montant en pièces et chaque autre joueur qui a déjà franchi ce seuil va récupérer ce montant. Et lorsque vous passez ce palier, vous devrez absolument payer 5 pièces pour pouvoir continuer. Avec ces pistes, vous obtiendrez des bonus comme de l'énergie en plus, un pion bonus supplémentaire, une réduction dans le coût des cartes, etc. Et à l'issue de cette manche, vous allez passer au décompte final. Pour cela, chaque joueur va gagner son nombre de Creep Coins encore en réserve. Il faudra rajouter à cela des points en fonction des compagnies. Donc pour chacune d'elles, vous allez multiplier le nombre de parts que vous avez sur les différentes pistes par le nombre de pièces visibles dans une compagnie. Et enfin, vous allez gagner des points en fonction de votre piste d'hélium et de recherche. Et si vous avez des jetons recherche spéciales, vous allez les rajouter en plus. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Donc Skymine. Alors encore une fois c'est la rethématisation du jeu Mombasa, jeu auquel je n'ai pas joué, mais de ce que j'ai compris il y a déjà du contenu en plus, avec déjà un verso au plateau, un mode solo, une campagne avec des scénarios, donc voilà, mine de rien ça fait un jeu qui est pas mal fourni, et ça c'est plutôt chouette. Ensuite je pense qu'il faut souligner le fait qu'il y a la présence de boîtes de rangement dans le jeu, donc pour ranger les jetons, les tuiles, les cartes, et ce qui est un très bon point, ça évite que le matos se balade à l'arrache dans la boîte, et ça facilite bien sûr les mises en place. Concernant le visuel, il y a un petit point là-dessus. Alors dans mes premières parties, j'étais assez perdu là-dessus, dans le sens où je trouvais ça assez chargé, je savais pas forcément quoi regarder, ce qui me perdait un petit peu dans mes premières parties. Mais une fois que l'iconographie est bien ancrée, ça roule tout seul. Ensuite, concernant le jeu en lui-même, donc avec les mécaniques, là franchement, c'est ouf comme jeu. C'est un jeu, il faudra bien compter, bien calculer et anticiper un maximum de choses, donc avec une planification de cartes assez importante, parce que ça peut vraiment être la fessée, donc être assez punitif. Mais si vous arrivez à tout bien comboter, donc à bien planifier, vous pourrez facilement vous faire des points, comme par exemple gagner 40 points d'un coup sur la piste recherche. Le système de pile de défausse où à la fin d'un tour vous allez récupérer toutes les cartes d'une pile et placer toutes les cartes qui étaient dans votre zone d'action dans une pile différente, je trouve ça super malin. Mais là encore ça nécessite de tout bien planifier, donc d'anticiper plusieurs tours à l'avance pour récupérer toutes les cartes souhaitées d'une pile de défausse pour faire un tour de l'espace. Et le fait de débloquer des emplacements sur le plateau, c'est plus touchy que ça en a l'air. Certes, vous allez pouvoir jouer plus de cartes, donc faire plus d'actions pendant un tour, mais encore faut-il avoir les cartes en main. Donc ça veut dire récupérer, acheter suffisamment de cartes depuis le plateau, mais aussi avoir récupéré suffisamment de cartes depuis la défausse. Donc là encore, il faut que ça se goupille à la perfection. Et après, il y a les petites mécaniques de majorité donc, qui vont permettre de grimper sur les différentes pistes de compagnie, et le système de placement d'ouvriers classiques, mais qui vont permettre de récupérer des bonus pour la manche suivante. Tout ça, ça va ramener d'interaction, de la bonne interaction qu'on aime. Et le système d'entreprise, on va investir dans les parts, ça c'est génial. Donc il y a un joueur qui va commencer à investir dans une couleur de compagnie, qui va commencer à peupler la lune, mais ça va déranger un autre joueur qui va décider de tout raser. Ça va donc créer des conflits, de la tension, ça va même parfois créer des alliances et avec bien souvent des retournements de situation. Et tout cela implique donc que je vais largement préférer le jeu à 4, donc encore une fois vraiment pour le côté interactif, avec le système d'entreprise, le placement d'ouvriers, les majorités. Donc certes on aura des parties plus longues de 2h, 3h, mais au moins le jeu ne va pas perdre sa saveur. À 2 ou à 3, je trouve vraiment moins intéressant. Après je dis ça, mais pour ceux qui connaissaient déjà Mombasa, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le cocotier. Bref, pour moi Skymine, alors hormis le côté visuel que j'ai trouvé un peu lourd mais que l'on oublie assez rapidement au fil des parties, c'était vraiment une claque ludique. C'est vraiment un jeu où il faudra calculer, anticiper, planifier un maximum d'actions au risque d'être sanctionné, et où la tension et l'interaction va prendre toute son ampleur à 4 joueurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous n'avez plus qu'à partir sur la lune. Alors si le jeu vous intéresse ou que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description.
Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!